D'accord, les amis, Internet est en feu. Aujourd'hui, nous revenons à notre épisode conclusif de la série Devenir Brigitte, car je sais qu'il y a tant de questions en suspens. Brigitte Macron, est-elle la première dame de France, le père biologique d'Emmanuel Macron? Nous entendons cela beaucoup. Où est la vraie Brigitte Trogneux? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de vagabonder et de nous poser ce genre de questions. Je vois qu'il y a des TikTokers dont les comptes ils sont touchés et bannis pour avoir discuté de la question. Alors, bienvenue de nouveau dans Devenir Brigitte. Je pense qu'on peut dire sans risque que mon interview avec le journaliste Xavier Poussard a complètement fait fondre Internet. Cela a définitivement fait fondre notre site web à candaceowens.com. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas entièrement suivi la série auparavant, mais ils ont vu le désormais célèbre côte à côte de la photo d'un jeune Jean-Michel quand il avait 18 ans, prise dans une école d'ingénieurs à côté de l'actuelle, première dame de France, Brigitte Macron, et ils ont été un peu secoués en comprenant que quelque chose n'allait vraiment pas. Comme, oui, vous pouvez être presque un jumeau identique avec votre frère, avec qui vous êtes censé avoir, disons, 7 ans, 7 ou 8 ans d'écart, mais cela ne semble pas être le cas. Les preuves photographiques sont devenues instantanément, je pense, indéniables pour beaucoup de gens. Donc maintenant, nous avons beaucoup de gens qui reviennent en arrière et plongent depuis le tout début, comme ils devraient le faire. Je recommande de ne pas commencer par cette interview puis de passer à cet épisode. Nous avons couvert tellement de choses. On ne peut comprendre comment un tel échange d'identité potentiel pourrait être faisable que si l'on commence à cartographier les personnages secondaires. Mais c'est pourquoi nous avons pris notre temps ici, car il faut comprendre qui entoure ces personnes. Quel est leur réseau? Quelle quantité de pouvoir faudrait-il si vous vouliez créer des identités ou détruire des identités? Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes enfin arrivés. Donc, avant tout, pour revenir à cela, examinons à nouveau l'arbre généalogique d'Emmanuel. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais le renforcer ici, qu'il n'est pas, du moins il ne semble pas, qu'il était proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs biologiques, du moins selon toute compréhension de sa propre autobiographie, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit à leur sujet, juste quelques phrases, mais il avait tant à dire. À propos de la famille de Brigitte et vraiment beaucoup à dire en termes de sa famille biologique, à propos de sa grand-mère, et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnent, et je peux dire que je le fais certainement, que maman et papa, ils ne sont pas vraiment sa maman et son papa. C'est ce que je ressens à propos de la situation en termes de sa description. Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a d'abord appris à faire du vélo, et je trouve aussi cela suspect. Encore une fois, ça c'est notre dernier épisode, donc nous pouvons commencer à théoriser un peu. Euh, je me sens incroyablement suspicieux du fait qu'ils soient tous les deux médecins, qu'ils étaient médecins, que papa soit pédiatre. Et ta maman, dont nous pensions ou ne comprenions pas pourquoi elle était impliquée avec le Bureau de la sécurité sociale, était en fait impliquée dans l'aide aux personnes transgenres pour obtenir de nouvelles identités. Cela ne nous rassure pas à propos de cette nébuleuse qui les entoure. Puis il y a bien sûr, comme je l'ai dit, le cas curieux de sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Manette. Nous savons qu'il n'existe pratiquement aucune photo d'elle. La personne qui a essentiellement élevé Emmanuel Macron, encore une fois, selon sa propre autobiographie, nous n'avons que 2 photographies d'elle. Pourquoi? Oui, savons-nous même si c'était vraiment son nom? Elle était prétendument aussi enseignante. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des photographies qui illustrent son enfance? Son nom était-il vraiment Germaine Haribenog? Avait-elle un autre nom qu'elle aurait pu utiliser? Je vous fais part de mon propre processus ici. Pourquoi n'avons-nous que ces 2 photos? Comme je l'ai dit, bien que dans le passé nous nous soyons strictement tenus aux faits, aujourd'hui nous allons nous permettre un peu plus de marge de manœuvre. Je soupçonne que beaucoup de gens sont arrivés, je pense, à la même compréhension exacte qu'il pourrait être plausible que toutes ces personnes aient plusieurs identités. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui peut détruire des identités et en créer, pourquoi ne pas en profiter? Et je pense aussi qu'il est important de réfléchir au cadre temporel. C'était un monde différent.
Vous savez, en pensant aux proches Guinoré qui ont grandi pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, nous parlons d'êtres humains traversant des frontières nationales, de nations changeant, littéralement, de changements géographiques qui se produisaient selon qui gagnait ou perdait les guerres. Exactement. Il y avait des gens qui cachèrent leur véritable identité, parfois par nécessité, par peur de la persécution. N'est-ce pas? Vous deviez complètement obtenir de nouvelles pièces d'identité, changer votre identité et vous cacher dans différents pays. Eh bien, nous savons avec certitude que dans cette histoire particulière, malgré ce qu'on nous vend au public, au moins un côté de la famille a changé de nom ou avait un membre qui a changé de nom. Et c'est un peu étrange que le public ait été vendu cette histoire sur le Nétrogue, sans que quelqu'un ajoute simplement que, en fait, nous avons inventé le nom de ce type. Entrons dans le vif du sujet, la famille Trogno, n'est-ce pas? La Brigitte Trogno. Brigitte Trogno. D'où venait cette famille avant de s'installer à Amiens et de devenir une sorte de mafia? Parce que c'est ce que cela me semble être. Il semble que la famille Progno fonctionne comme une mafia jusqu'à ce jour. Ils sont censés être une famille de chocolatiers. Ils ont cette histoire d'origine censée être douce. Et ceci est en fait la publication la plus récente discutant de l'histoire de leur famille que j'ai pu trouver dans le journal local à Amiens. Celle-ci, elle a été publiée en 1990. Je pense que c'était en 1991, peut-être en 1993. Et c'était pour annoncer la naissance d'un autre membre de la famille Trogno. Et cela vous montre la lignée des pères des chocolatiers, n'est-ce pas? Donc, au début, vous avez un Jean-Baptiste de 1852. Il dirigeait la boutique. Ensuite, vous avez Jean, puis Jean-Claude, puis Jean-Alexandre. Et je vous montre cela parce que je veux que vous compreniez. Tous les hommes de la famille Trogno ont le même prénom, Jean Trogno. C'est significatif. C'est également significatif car cela complique les choses. D'accord, donc s'ils disent que Jean Trogno est vivant et en bonne santé. Vous n'obtenez pas vraiment d'informations, n'est-ce pas? Est-ce le cousin, le frère, l'oncle, le neveu? Tous les hommes de la famille Trogno portent le nom de Jean Trogno, et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, pour être clair, ont plus d'un deuxième prénom. D'accord. Donc tout d'abord, en revenant à cette publication, si nous pouvons la remettre, ce premier Trogno original, Jean-Baptiste. Oui, c'était un mensonge. Son nom n'était pas réellement Jean-Baptiste. Le premier Jean qui s'est installé à Amiens et a ouvert cette chocolaterie, son vrai nom était en fait Marc-Étienne Xavier Trognel. Donc c'est juste une partie de l'héritage qu'ils ont en quelque sorte inventé. Et je ne suis pas sûre de la raison ou du but de ce mensonge. Encore une fois, nous savons avec certitude que son nom était Marie-Étienne. Nous avons pu obtenir l'acte de naissance. Cela n'est pas contesté parmi les généalogistes. Donc, c'est juste la question de savoir pourquoi commencer même par un petit mensonge sur l'héritage de votre famille. Est-ce parce que vous vouliez montrer une lignée ou une décision consciente a-t-elle été prise pour une raison ou une autre qui est inconnue du public? Pour raconter ce mensonge, s'agit-il vraiment de rendre les choses plus confuses? Avez-vous décidé que nous allions appeler tout le monde dans la famille Jeanne? Pour quelle raison cela serait-il? Pourquoi prendriez-vous cette décision? Même, d'ailleurs, pour être clair, les femmes de la famille ont aussi des prénoms masculins en deuxième prénom. Nous allons donc ressortir cette photo de famille, encore une fois, la désormais célèbre photo de famille. On nous dit d'ailleurs que c'est Brigitte sur les genoux de sa mère. Cela ne ressemble en rien à Brigitte, mais nous allons simplement accepter cela. Cette photo, encore une fois, pour vous rappeler, a été présentée au public par Mimi Marchand, en qui nous n'avons absolument pas confiance. Mais vous pouvez voir le deuxième prénom de Brigitte. Son nom complet est en fait Brigitte Marie. Claude Trogno. Brigitte Marie-Claude Trogno, ce qui est intéressant, soit dit en passant, pour être clair, parce que son père, comme vous pouvez le voir, n'a pas Claude dans son nom. Alors pour quelle raison elle s'en prend à Claude Trogno? Son père est John George Trogno. Il a un fils, comme vous pouvez le voir, juste au-dessus dans cette photo, un fils qui a aussi Marie dans son nom. Son nom est John, Claude, Marie, Joseph Trogno. Ça fait beaucoup de prénoms. Vous ne voyez généralement pas cela dans les familles en dehors de l'aristocratie, n'est-ce pas? En dehors de l'aristocratie où vous verrez 20 noms. Remontant pour montrer leur lignée. Jean-Claude, Marie-Joseph, Brigitte, Claude Trogno. Et puis, bien sûr, nous avons notre homme, Jean-Michel-Henri Trogno, tout à gauche. Et ensuite, pour ajouter encore plus de confusion, les gens de la famille semblent épouser des personnes qui portent
les mêmes prénoms que leurs frères et sœurs. D'accord, donc ce n'est pas trop pertinent pour vous de vous en souvenir. Vous pouvez garder cette photo affichée parce que je veux juste continuer à la parcourir. Mais Monique Trogneau, elle est à droite. Elle a épousé quelqu'un qui a le même prénom que son frère, donc elle a épousé quelqu'un nommé Jean-Claude. D'accord. Un peu déroutant. Et puis Jean-Claude, le frère en haut là-bas, a épousé quelqu'un qui porte le même prénom que sa sœur Brigitte. Il a épousé quelqu'un nommé Brigitte Poisson. Elle est donc devenue Brigitte Trogneau. C'est à la fois très pratique et très déroutant. Et c'est pourquoi vous pouvez un peu vous perdre dans ce labyrinthe. Et cela vous fait vous demander, comme je me suis demandé, si cette confusion est intentionnelle. Parce que si vous avez tous ces noms et que tout le monde a un peu le même nom, mon cerveau se dit que cela vous faciliterait beaucoup le déplacement au sein de la famille et le partage des identifications, n'est-ce pas? Pour entrer et dire « je veux juste une pièce d'identité qui dit Claude Joseph », oh non, non, c'est mon nom. J'ai beaucoup de noms, mais je suis en fait Claude Joseph. Et donc peut-être que maintenant je me fais passer pour Claude Joseph. Encore une fois, je spécule ici. Mais pour être clair, cette image en général n'est pas une avec laquelle je suis à l'aise. Parce que, comme je l'ai mentionné, nous ne faisons pas confiance à Best Image parce que nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. Et la première fois que cette image a été présentée au public, elle a été donnée au public à la documentariste qui a dit qu'elle avait l'impression d'être interrogée par la police quand elle essayait. Son nom était Virginie Lindart. Vous vous souvenez d'elle? Elle a réalisé ce documentaire, Brigitte Macron, un roman français, et elle a dit qu'elle n'avait jamais été interrogée de cette manière. Elle n'était autorisée à parler qu'à certaines personnes, et on lui a donné très peu de photos. Et toutes ces photos devaient passer par le meilleur image de Mimi Marchand. Donc, elle distribue ces images. Et son passé, celui de Mimi Marchand, d'avoir été accusée de falsification et d'extorsion, je commence à me demander dans quoi exactement Best Image se spécialise. Qu'ils avaient l'exclusivité sur toutes les photos du passé de Brigitte et n'en ont produit que quelques-unes. Se spécialise-t-il dans Photoshop? Parce qu'il y a une chose que certaines personnes sur Internet ont remarqué, quelques éléments qui me semblent vraiment étranges à propos de cette photo. Tout d'abord, cette fille tout à droite, Monique Trogneau. D'accord. Regardez ses mains. Ça a l'air bizarre. Que se passe-t-il là? On dirait beaucoup de doigts, peut-être potentiellement trop de doigts. On dirait 6 doigts, dont 3 qui sont des moignons. Je veux dire, peut-être qu'elle faisait des signes de gang. Elle est dans un gang, je ne sais pas, mais cela me semble très étrange. Et la seule chose que je sais sur Photoshop, c'est que les gens disent qu'il est incroyablement difficile de retoucher les mains. C'est généralement là que les gens se font prendre à retoucher des photos quand on voit tous ces scandales. Nous savions que Kim Kardashian avait retouché la photo à cause de ses mains. Il lui manque une main, il lui manque un doigt. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Encore une fois, je ne travaille pas dans ce domaine, mais il est incroyablement difficile de retoucher les mains et les doigts. Et puis, il y a le visage de Monique, en général. Dès que je l'ai vue, après avoir parcouru tant d'histoires de Brigitte, j'ai réalisé, et nous pouvons ressortir cette photo, que Monique me semblait simplement familière. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce visage. On me dit que c'est une sœur aînée, mais pour être honnête, elle ressemble beaucoup à cette photo. D'accord? J'étais comme cette photo. Ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont censés être 2 personnes différentes. Ça ressemble à, je ne sais pas. Comment cela pourrait-il être 2 personnes différentes? Et si vous vous demandez quelle est cette photo à gauche, c'est une photo de Brigitte. Apparemment, ils ont fouillé France 3 et sont tombés sur une vieille photo de 1949 de Brigitte, Brigitte Osier. Donc, c'est Brigitte après le mariage, Brigitte dans la phase enseignante. Et je trouve juste que ce visage est tellement familier. Mais bon, les frères et sœurs sont familiers. C'est vrai, pas de problème. Tu peux ressembler exactement à ta sœur. Et donc, je me suis juste dit, OK, eh bien, laissez-moi voir quelques photos actuelles de Monique. Peut-être qu'elles se ressemblent encore, comme 2 gouttes d'eau. Et elles sont toutes les 2 vivantes aujourd'hui, donc cela ne devrait pas être difficile à trouver. Des photos de Monique. Et en fait, c'était vraiment difficile de trouver des photos de Monique, malgré son mariage avec un milliardaire, Damien, maintenant une famille milliardaire de l'automobile, Monique Trogneau.
Elle épouse ce type, encore une fois, pas important pour vous de vous en souvenir, nommé Jean-Claude Guidé, qui possède la plus grande entreprise milliardaire de l'automobile. Entreprise en France. Elle n'a jamais pris de photo tout au long de sa vie à part celle-là. Impossible de trouver une photo de mariage, rien. Et Xavier Poussard m'avait prévenu parce que je lui envoyais des messages en disant « Comment est-ce possible ?» Je veux dire, allez, comment peut-on épouser un milliardaire? Épouser quelqu'un qui arrive et il n'y a tout simplement pas de photo de vous et il y a comme une seule photo de son mari. Je me dis, ça ne peut pas être une chose. Je comprends la vie privée, mais ce n'est pas une chose. Et Xavier m'a averti, ne commence pas à creuser parce que rien n'a de sens. Dès que tu commences à regarder l'histoire, tu réalises que rien n'a de sens et c'est exactement ce qu'ils veulent. Essentiellement pour te rendre fou, pour confirmer ce qui devrait être des choses très basiques. Et pour une raison quelconque, c'est pratiquement impossible de le faire. Malgré les grands noms de ces familles, malgré leur proximité avec le pouvoir, il est pratiquement impossible de confirmer quoi que ce soit. Alors j'ai simplement décidé de laisser tomber. Mais il y a une chose que je trouve qui n'a absolument aucun sens. Et c'est très étrange, et j'aimerais beaucoup inviter le public à se pencher sur ce mystère incroyable. Beaucoup d'entre vous avaient soupçonné que ces familles pourraient toutes être liées. Les Osier, les Trogneau et les Macron viennent-ils tous de la même famille? Y a-t-il une chance que Brigitte Macron, certains d'entre vous ont demandé, soit en réalité le père d'Emmanuel Macron? Maintenant, pour être clair, je n'ai jamais fait cette déclaration parce que je voulais que cette série reste factuelle et m'éloigner de mon instinct et être comme Xavier et ne m'appuyer que sur les documents et les choses que nous pouvions confirmer. Mais il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup de preuves, ce qui suggère et pointe vers la conclusion que le secret semble être plus grand que d'avoir simplement une épouse transgenre, n'est-ce pas? Je veux dire, repensez au moment que nous avons passé ici. Le président Emmanuel Macron cherchant des réponses auprès de sa femme Brigitte, des réponses basiques sur le contexte biographique de sa famille. Souvenez-vous de cette scène dont nous vous avons parlé quand il parlait à un politicien et le politicien disait « Hé, ta sœur habite près d'ici, où habite-t-elle » Et Emmanuel se fige et regarde Brigitte. « Pourquoi ne sais-tu pas où habite ta sœur, Emmanuel? Que se passe-t-il ici? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a cette relation? Ou peut-être toi et Brigitte, Brigitte est ta, je ne sais pas. Plus qu'une épouse, c'est sûr, pour être sûr. Pourquoi a-t-on l'impression que Brigitte te tient un peu par la main? Pourquoi a-t-on l'impression que tu as toujours été guidé par des personnes plus puissantes que toi? Nous savons et avons confirmé, comme nous l'avons fait dans le dernier épisode, qu'il a été guidé à travers sa carrière par David de Rothschild, une famille qui est connue et est enregistrée comme ayant pratiqué l'inceste. D'accord? Pourquoi et comment Emmanuel Macron s'est-il rapproché des Rothschild? Tellement proche que son collègue a dit « Ce type ne savait même pas ce que signifiait Ibida et pourtant il est devenu le plus jeune associé gérant. » Nous avons compris que quoi que ce soit, il voulait dire David Rothschild lui tenait la main, il ne pouvait pas contester le pouvoir. Nous rions de lui en réunion car il ignorait la finance. Pourquoi David Rothschild a-t-il veillé à ce que Emmanuel ait sa main tenue? Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur car il reste dans la famille. C'est une citation directe de la cousine de David Rothschild, Nathalie Rims Rothschild. Et au cas où vous ne me croiriez pas, voici un extrait d'elle disant cela, d'ailleurs. Écoutez. Et comme nous le faisions très souvent dans ces familles, le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur, car il reste dans la famille. Elle, Lola, dit en anglais, elle, est passée directement du français et a dit « C'est ce que nous disons dans notre famille. Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur. » Puis il y avait une biographie, écrite par l'auteur Nathalie Livingston, intitulée « Les femmes de Rothschild », ce qui a en quelque sorte révélé le désir maniaque de la famille Rothschild de maintenir leur fortune et leur pouvoir dans le monde, un désir si maniaque qu'ils pratiquaient l'inceste familial. C'est tout simplement indéniable, c'est un fait, d'accord. Et apparemment, ils ont fait cela seulement jusqu'à ce que cela ne soit plus socialement acceptable, jusqu'à la fin du 19e siècle, les gars, juste avant que nous n'entrions dans cette famille Trogneau, qui est tout simplement incroyable. Puis ils ont dit « plus jamais, plus jamais ». Et ce qui est intéressant dans ce
livre, c'est que Nathalie Livingston documente que la raison de cela est le testament de l'original Rothschild, Mayer Amschel Rothschild. Elle dit, je cite, « Cela remonte à ce testament ?» Dans celui-ci, Mayer Amschel Rothschild a dit que rien n'était plus important que la famille, et cela signifiait à tout prix. Il s'agissait de préserver l'unité de la banque et l'intégrité du nom. Il n'y a aucun doute, l'endogamie, ça n'a pas dû être formidable. Par exemple, il y a une énorme quantité de problèmes de santé mentale qui ont couru dans la famille. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de corrélation entre les unions endogames et les problèmes de santé mentale. Elle discute ensuite même de la façon dont cette mentalité au sein de la famille était si forte, qu'il croyait que toute femme qui sortait de la famille en termes de mariage était maudite. Comme vous êtes maudit parce que vous n'avez pas épousé votre cousin, frère, oncle, peu importe. Donc, bien sûr, votre esprit vagabonde et vous commencez à réfléchir naturellement dans cette histoire. Pourquoi David Rothschild a-t-il choisi Macron? Un gars dont ses collègues disaient qu'il ne savait même pas ce qu'était l'EBITDA. Et pourtant, David Rothschild a pris l'initiative de le faire devenir le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. L'objectif d'une banque est de faire du profit. Si vous êtes un Rothschild, vous vous souciez de faire du profit. Bien sûr, si vous vous souciez, surtout de manière obsessionnelle, de vous assurer que votre pouvoir ne se perde pas dans le monde, la dernière chose que vous allez faire est de choisir un type obscur qui ne sait rien et de le faire monter dans les rangs. Vous ne vous écarteriez de cet objectif évident de vouloir que la banque gagne de l'argent que s'il y avait quelque chose de plus important que l'argent, et ce serait le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous ne feriez cela que si le népotisme était en jeu, à mon avis. Vous vous dites, je vous fais monter dans les rangs parce que vous êtes de ma famille. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est que cette banque et tout ce que vous faites reste dans la famille. Vous donnez un emploi à quelqu'un, non pas parce qu'il est qualifié dans ce sens, mais parce qu'il est membre de votre famille, n'est-ce pas? Comment et pourquoi David Rothschild s'est-il rapproché? De la famille Mocrone de médecins et de la famille Trogneux de chocolatiers, n'est-ce pas? Comment... Ce que je peux vous dire, et encore une fois, nous sommes maintenant purement dans la spéculation, c'est que mon instinct personnel a toujours été que si vous alliez pratiquer l'endogamie, une relation père-fils pourrait en fait être trop proche. J'ai toujours pensé que si cela se produisait, nous chercherions un oncle. J'ai l'impression que c'est juste une histoire standard, comme un oncle qui abuse d'un enfant. J'ai l'impression que c'est ce que mon cerveau fait instantanément, ce que mon cerveau recherche instantanément. Et il s'avère, les gars, vous n'allez pas me croire, mais ce schéma de noms similaire. Dans chaque famille, les membres de la famille s'étendent également à la famille Macron. Rappelez-vous, il n'existe à ce jour aucune photo connue d'Emmanuel Macron avec ses parents durant son enfance. C'est insensé, d'accord? Nous savons que son père, la personne qu'on nous dit être son père, s'appelle bien sûr Jean-Michel Macron. Mais il y a un autre Jean-Michel que nous n'avons pas encore mentionné, et c'est peut-être le plus important, oncle, Jean-Michel Nogue. Ajoutons-le maintenant à l'arbre généalogique d'Emmanuel pour que vous puissiez visualiser cela, d'accord? Donc, son père est Jean-Michel, sa mère est François Nogue. Eh bien, François Nogue a un frère et avait un frère. Comme vous pouvez le voir, il est décédé en 2006 et son nom était Jean-Michel Nogue. D'accord? Cela m'a intéressé. Encore une fois, je descends dans le terrier du lapin. Je veux juste identifier qui est qui. D'accord? Il est le frère du docteur François Nogue, celui qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. D'accord, incroyable. Et aussi, elle a dit, comme nous l'avons souligné, que pour elle, Brigitte n'est pas une belle fille. Hein? Qu'est-elle pour vous? D'accord, continuons simplement à descendre dans ce terrier du lapin. Eh bien, le plus drôle, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi le parcours normal du catholicisme. D'accord? Il n'a pas été baptisé enfant. En fait, ses parents ne sont pas religieux. Il a choisi lui-même d'être baptisé à l'âge de 12 ans alors qu'il était à l'école LA, École de la Providence. Donc, 2 ans avant de rencontrer l'amour de sa vie, Brigitte, il a décidé de prendre une décision. Ce qui est, je veux dire, c'est incroyable, non? Pour dire « je veux être baptisé »,
Et c'est une chose étrange. Je pense que c'est une chose remarquable. Pas une chose étrange, une chose remarquable pour un enfant de 12 ans de faire sans l'orientation parentale. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce que nous n'avons pas mentionné auparavant, c'est qu'il a choisi son oncle, Jean-Michel, pour être son parrain lorsqu'il a été baptisé. D'accord? Donc les baptêmes ne sont pas censés être juste un acte de vanité. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont devenus cela. Je vais juste choisir un baptême, un parrain ou une marraine, et en fait, je n'ai aucune foi en Dieu, aucune foi en la religion. Je pense juste que ce serait cool, ou peu importe. C'est un peu l'interprétation moderne. Maintenant, cela a une signification spirituelle importante. Cette personne est censée être choisie pour être celle qui vous guidera spirituellement tout au long de votre vie. Si quelque chose devait vous arriver, c'est une personne à qui vos parents feraient confiance. Si quelque chose devait arriver à vos parents, c'est censé être un individu que vos parents confieraient pour vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Emmanuel Macron a choisi Jean-Michel Nog, son oncle. D'accord? Je vais lire ceci directement du livre de Xavier Poussard. Il a écrit, je cite, un personnage en particulier a attiré notre attention. L'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Nog. Il était important. Emmanuel Macron l'a choisi comme parrain lorsqu'il a décidé de se faire baptiser. Le rôle de la marraine est évidemment revenu à Manette. Né le 15 décembre 1940 à Nèves et décédé le 6 octobre 2006. À Amiens, Jean-Michel Nog n'était pas un simple médecin généraliste. Il était un membre éminent du conseil de la faculté de médecine d'Amiens. Comme l'indique sa nécrologie publiée par ses collègues dans le Courrier Picard, rappelez-vous, c'est le journal d'Amiens. Il était également président de Domus Medica, une société immobilière civile réunissant de nombreuses organisations professionnelles de santé locale. Ensuite, il s'implique, ce ne sont que des amis pour le département du conseil, blablabla. Donc, c'était un homme important. C'est une figure immense. Alors, je me suis dit, sûrement cet homme. Oncle Jean-Michel doit être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et Emmanuel le jour du baptême. Peut-être Ayla Providence, je ne sais pas. Peut-être le jour du mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte. Sûrement. Nous pouvons trouver une photo de ce type dans les cercles médicaux. D'accord? Et vous n'allez pas le croire, les gars. Et bien sûr, vous allez le croire. Tout d'abord, il est mort en 2006, l'année avant qu'Emmanuel Macron ne se marie avec l'amour de toute sa vie, Brigitte. Et en ce qui concerne les photos, bien sûr, Xavier Poussard a tenté de les obtenir. Il est allé spécifiquement aux archives de la faculté de médecine où Jean-Michel, un oncle Jean-Michel, travaillait à Amiens et a construit une réputation remarquable pour lui-même. Et devinez quoi? Pour une raison quelconque, il a refusé la demande. Donc, nous n'avons aucune photo de lui. Il est mort en 2006. Et nous n'avons aucune photo de lui de son vivant alors qu'il était clairement très actif dans la vie d'Emmanuel. Et je ne sais pas pourquoi Emmanuel n'a pas dédié un chapitre entier à lui, son oncle, avec qui il était si proche spirituellement, son leader. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, n'est-ce pas? La personne que vous croyez va vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Vous savez, vous fréquentez une école catholique, vous connaîtriez l'importance d'une telle rencontre. Pourquoi l'avez-vous choisie? Cela ne signifie rien. Cela pourrait ne rien signifier, les gars. Cela pourrait tout signifier, d'accord? Cela montre simplement, encore une fois, plus que tout, la nature incroyablement, inutilement, secrète qui entoure cette famille. Les gens existent sur le papier, ils n'existent pas en photo, et puis ils disparaissent, n'est-ce pas? Vous devez imaginer d'ailleurs que l'oncle Jean-Michel aurait vécu à Amiens en même temps que Jean-Michel Trogneux aurait vécu à Amiens pendant tout son mariage avec la femme qu'il a épousée. Et je ne me souviens plus du tout de son nom. Qui Jean-Michel Trogneux a-t-il épousé? Véronique Drew. Oui, ils faisaient tous partie de cette petite communauté rapprochée. Vous devez imaginer cela, n'est-ce pas? En même temps, mais qui sait, ils disparaissent tous les deux un peu. Disparaître dans les airs. De toute façon, c'est juste ce qui se passe quand on creuse les choses. Ils ne démystifient rien. D'ailleurs, si vous demandez « Et pourriez-vous juste clarifier cela ?» Pouvons-nous obtenir une photo ici?
Ils attendent, plutôt que tous ceux qui enquêtent sur cela fassent une erreur. Et ensuite, ils poursuivent les gens en justice. Faites une erreur en posant des questions significatives et vous allez être poursuivi si vous vivez en France. L'organisation de vous. Pire, vous pourriez être en prison. Des gens ont été emprisonnés pour avoir enquêté sur l'histoire, arrêtés pour avoir enquêté sur l'histoire. Xavier a raison. C'est censé rendre tout le monde fou. En sautant dans 1000 terriers de lapins. Et en parlant de terriers de lapins, nous devrions maintenant discuter plus en profondeur. Le petit dodu, le petit gros, comme l'appelle Xavier, récemment présenté par les médias comme preuve que Jean-Michel existe. Écoutez, je veux être très clair. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'un Jean-Michel existe à Amiens. Il semble que ce soit juste le nom de tout le monde. Tout le monde, Jean-Michel. Donc ne soyez pas surpris quand ils disent que nous avons trouvé un Jean-Michel. J'en ai déjà trouvé environ 6. Maintenant, vous pensez probablement qu'on dise « Oui, il y a juste trop de Jean-Michel dans chaque côté de cette famille ». Je ne suis pas tout à fait sûre de ce qu'il faut croire. Eh bien, nous devons au moins essayer de comprendre qui est ce petit gars dodu et s'il est vraiment le même Jean-Michel qui est photographié dans la photo initiale de la famille Trogno. Tout d'abord, je veux juste mentionner certains de nos sponsors. Jacked Up Fitness est l'un d'eux, avec la confirmation historique de RFK Jr. Le mouvement Make America Healthy Again est enfin là. C'est pourquoi je suis si enthousiaste de vous parler de Jacked Up Fitness. Georges et moi allons bientôt déménager et nous avons hâte d'avoir une salle de sport complète à domicile qui sera installée par ces gars-là avec notre emploi du temps chargé. Nous attendons avec impatience la commodité d'avoir cette expérience complète de gym directement chez nous. Le Jacked Up Power Rack Pro est une salle de sport tout en un de qualité commerciale qui a tout pour un entraînement complet dans votre garage ou votre pièce libre. Et écoutez ça, je viens d'entendre de l'équipe de Jacked Up que RFK Jinja lui-même va faire installer un Jacked Up Power Rack Pro dans son nouveau bureau à DC. Ainsi, il pourra continuer ses propres entraînements tout en dirigeant l'initiative Make America Healthy Again pour nous tous. Le pack Power Rack Pro est livré avec un ensemble complet de leurs plaques de poids en caoutchouc de marque et un banc inclinable et déclinable entièrement réglable. Donc, si vous êtes nouveau dans l'entraînement avec poids, ne vous inquiétez pas. Ils ont des entraînements vidéo pour tout le corps que vous pouvez littéralement juste appuyer, jouer et suivre. Donc, plus d'excuses. Obtenez votre salle de sport de rêve à domicile aujourd'hui sur getjackedup.com et vous pouvez utiliser le code promo Candice pour économiser 10% sur l'ensemble de votre achat. Construisez du muscle, brûlez des graisses. Commencez votre parcours de remise en forme aujourd'hui sur getjackedup.com avec le code promo Candice. De plus, je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez de vos paiements mensuels élevés. Juste pour avoir un téléphone portable, eh bien, il est temps de vous débarrasser de votre contrat sans fil coûteux et de rendre visite à mes amis chez Pure Talk parce que vous n'avez pas besoin de payer 100$ pour un téléphone. Pure Talk, qui est ma compagnie de téléphone portable, dit non au prix gonflé. Avec un forfait éligible, vous pouvez choisir un iPhone 14 ou un Samsung Galaxy pour 0$. Et oui, c'est pour un service premium sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Alors, obtenez votre iPhone 14 ou votre Samsung Galaxy pour 0$ avec un forfait éligible en allant sur puretalk.com/Owens. Vous pouvez faire le changement en aussi peu que 10 minutes. Pas de tracas, pas de trucs, juste du sans-fil honnête et bien tarifé. Visitez puretalk.com/Owens pour réclamer votre nouvel iPhone ou Galaxy avec un achat éligible. De Pure Talk, la compagnie sans fil d'Amérique. C'est puretalk.com/Owens pour les détails. Très bien, maintenant revenons à cela. Essayons d'identifier le petit gros, le petit dodu, d'accord? Maintenant, il est important que je continue à vous le rappeler, que le public est manipulé d'une manière qui ferait rougir même Sigmund Freud. Il était le père de la manipulation mentale, d'accord? Il manipulait les petits-enfants. Nous en parlerons un autre jour. C'est tellement facile de simplement présenter des photos de l'actuelle première dame tout au long des années 80 ou des photos d'elle avec son frère Jean-Michel à n'importe quel moment de sa vie, d'accord? C'est tellement facile. Ne laissez pas les médias vous manipuler et prétendre que c'est fou. C'est exactement le contraire. Ils sont fous de ne pas simplement mettre fin à tout cela. Même si elle a trouvé quelques photos d'elle et de Jean-Michel ensemble pendant ces années d'enseignement très active et photographiée, je dirais d'accord, cool. Il y a seulement une photo de réunion de famille massive que j'ai pu trouver. Depuis cette photo de famille qui a été prise dans les années 1950 à Amiens,
Et cette photo a en fait été publiée en 1991 dans un magazine allemand et je vais vous la montrer. Maintenant, vous pouvez voir à droite là, nous avons Brigitte. Maintenant, Brigitte Osier. Et il manque sur cette photo Jean-Michel. Il n'y a pas de Jean-Michel sur cette photo. Et c'était... Apparemment, ils se sont tous réunis pour célébrer le 50e anniversaire de mariage du père, Jean-Georges Trognot, et de sa femme Simone. Alors pourquoi n'auriez-vous pas tous les frères et sœurs présents qui sont en vie? Cela ne semble-t-il pas être un événement à ne pas manquer? Nous devrions très facilement pouvoir dire que tous les frères et sœurs sont là parce qu'on ne manque pas le 50e anniversaire de mariage de ses parents en 1991. Nous savons que Jean-Michel a jamais été déclaré mort sur le papier, d'accord? Il n'a jamais été déclaré mort sur le papier. Il est toujours vivant, selon Brigitte Macron. Mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, personne ne le sait. Personne ne le sait. On nous dit dans un livre par une journaliste qui a trouvé cela très suspect lorsqu'elle est allée enquêter sur cette situation. Emmanuel Anizan, qu'on lui a dit à Amiens qu'il joue simplement aux cartes avec ses amis. Je suppose qu'il est juste un type discret qui n'a jamais quitté Amiens. C'est ce qu'on est censé croire. Il n'a jamais quitté Amiens après son divorce de Véronique Droux. Maintenant, il est juste un peu comme retraité et joue aux cartes dans un café avec ses amis. D'accord. Personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Donc, avec des questions qui atteignaient alors un paroxysme parmi le public français, quand ils ont réalisé que, pour une raison quelconque, ce frère avait été en quelque sorte laissé de côté de l'histoire de Brigitte, et maintenant on leur dit que, eh bien, lui et Brigitte étaient si proches qu'à son mariage, elle a signé à son mariage très privé avec Véronique Droux. Elle a signé en tant que témoin. Et aussi à son mariage, il était le témoin du marié. Les gens se demandent que se passe-t-il ici? Où est cette personne? Soudainement, les médias ont dû commencer à inventer des réponses et la réponse qu'ils ont fournie était « Oh, un petit gars potelé ». Comme j'en ai discuté avec Xavier Poussard, on nous dit que ce gars est le très discret Jean-Michel devenu adulte. Maintenant, je peux vous dire tout de suite, au cas où vous vous poseriez la question, le programme logiciel chinois du Forum économique mondial dit non. Ce n'est pas le Jean-Michel que nous recherchons, celui du petit garçon sur la photo. Je peux vous montrer cette correspondance juste ici. La confiance est de 54%. Maintenant, Xavier dit bien que, quand il s'agit de lunettes, juste pour être très clair avec vous, que la technologie ne veut pas que vous utilisiez des personnes qui portent des lunettes ou des lunettes en général. Ils avertissent que cela peut parfois ombrager le visage d'une manière différente. Mais vous pouvez voir ici, quand nous vous montrons cela, nous parlons de 52% de confiance. Sur le petit, potelé à côté de lui, de toute façon, ce serait plus facile, plutôt que d'avoir à utiliser la technologie. Si le palais de l'Élysée disait simplement « Oui, c'est en fait Jean-Michel Trognot celui que vous cherchez », le même que sur cette photo. Photo de famille de 1953 d'Amiens. C'est si facile à dire, mais ce n'est pas leur truc. La clarté n'est pas leur truc. La facilité n'est pas leur truc. Chut, chut, soyez silencieux, menace, poursuite, c'est leur truc. Donc, au lieu de cela, juste pour être clair, dans la lettre initiale qu'ils m'ont envoyée, la lettre de 100 pages, d'une opportunité, vraiment, pour me dire « Ne publiez pas votre série. Je vous dis que ce Jean-Michel que vous cherchez, ce petit garçon à gauche, est bien vivant, et ils auraient ne pu simplement me fournir des photos de ces années manquantes, etc. » Ils ont décidé de gaspiller cette opportunité en m'envoyant plutôt des captures d'écran du petit chubster à l'inauguration d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'ils m'ont envoyé. C'est le langage exact. De plus, Jean-Michel est récemment apparu en public. Il a assisté à l'inauguration du président Macron en 2017 et 2022. Lors de votre 12 juin, apparition en 2024, sur Piers Morgan Uncensored, vous avez parié 100 000 $ avec Piers Morgan qu'il ne pourrait pas trouver une photo de Jean-Michel Trognot, impliquant que cela réfuterait vos fausses affirmations. Ci-dessous se trouvent des images de Jean-Michel Trognot disponibles publiquement à partir de vidéos des inaugurations de 2017 et 2022 du président Macron. Vous verrez que non seulement Jean-Michel est présent, mais aussi dans le même cadre que Brigitte Macron. La preuve concluante que vous cherchiez pour réfuter vos affirmations? D'accord. Donc c'est incroyable.
Gardez ça un instant, d'accord? C'est incroyable pour de nombreuses raisons. C'est incroyable que le palais de l'Élysée, au lieu de nous donner un document, un passeport avec des éléments noircis, mais peut-être juste son nom, un permis de conduire, n'importe quoi qui serait une forme d'identification, des photos d'eux ensemble en grandissant, car c'est notre problème, m'envoie des captures d'écran. D'une inauguration avec un gars en arrière-plan, ah ah, c'est réfuté? Jean-Michel existe. Comme je l'ai dit, 27 d'entre eux existent. Je n'ai aucun doute qu'un Jean-Michel Trognot existe quelque part à Amiens. En fait, il y en a probablement 20. Mais bien sûr, ils m'ont pris pour un imbécile, d'accord? J'ai déjà été mis au courant de leur jeu, pour ainsi dire, des noms, et tout dépend de la façon dont vous formulez les questions. Cela ne signifie rien de me dire qu'un Jean-Michel existe, mais cela signifierait tout. S'ils se contentaient de donner une réponse à une question de base sur qui ils prétendent être Jean-Michel, alors nous sommes retournés vers eux avec une question précise, pour qu'il n'y ait plus de confusion possible. Nous étions clairs, nous publierons la vérité. Voici le libellé que nous avons écrit dans notre lettre de réponse. Parce que les Macron contestent le fond des reportages et des opinions de Candace, nous aimerions leur offrir l'opportunité de présenter leurs histoires et de clarifier toute rumeur dans la presse. À ce titre, nous proposons n'importe quelle date et heure durant les mois de janvier, février et mars 2025 pour une interview entre Candace et vos clients. Candace, son producteur et un vidéaste se rendront en Europe et organiseront un traducteur et un studio où les Macron pourront répondre aux questions. Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant en diffamation est l'atténuation. En utilisant les opportunités disponibles pour contredire le mensonge ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation, nous offrons une telle opportunité. Pour faciliter cette interview, nous proposons les questions suivantes à l'avance. Nous leur avons donc donné cette opportunité des semaines avant de commencer cette série de répondre à une question spécifique concernant Jean-Michel lors de l'inauguration. Et voici la question que nous avons posée. J'attire votre attention sur le numéro 3. L'homme que vous avez montré lors de l'inauguration du président Macron en... Les inaugurations de 2017 et 2022, est-ce le même individu photographié à l'extrême gauche sur la photo de famille Trognot d'Amiens? Oui, je suis conscient de votre jeu, d'accord? Ne me dites pas de non. Dites-moi, est-ce la même personne? Et bien sûr, vous savez, nous n'avons jamais eu de réponse. Ils avaient l'énergie et la frustration d'écrire la lettre et de dire que c'est un mensonge. Et nous lui avons donné un délai de 2 semaines pour dire « Donnez-nous juste un oui ou un non à cela. » Et je vous le promets, d'accord. Main sur le cœur, sur la vie de mes enfants. S'ils avaient répondu et dit « Oui, c'est lui, je rapporterai cette information aujourd'hui. » Parce que je ne suis pas intéressée à plonger dans ce terrier de lapin dans le but de propager une théorie du complot. D'accord, il y a quelque chose de très mauvais avec cette famille. Et peut-être que la plus grande chose qui ne va pas avec cette famille est leur refus de répondre à des questions basiques tout en prétendant qu'ils sont victimisés par les questions en même temps. C'est de la mauvaise foi, tout simplement. De la mauvaise foi. Donc, sans aucune réponse de leur part, tout à coup ils se taisent sur ces questions très simples de oui ou non. Nous avons décidé de plutôt essayer d'identifier le gars avec les images de l'inauguration. Quelle est cette capture d'écran qu'ils nous ont donnée dans leurs annotations? Un lien YouTube. Des heures de séquence de l'inauguration et nous avons décidé de passer au crible? D'accord, équipe juridique du Palais d'Élysée, nous relèverons le défi et examinerons cela. Peut-être ceci, il y a cette ambiance familiale que nous pouvons percevoir. La première chose que je devrais noter, c'est que lors de ces 2 inaugurations, John Michel ne se tient pas avec la famille pour les discours de Macron, d'accord? Pas lors de l'une ou l'autre inauguration. Lors de l'inauguration de 2017, voici une image fixe. Il se tient avec un groupe de prêtres, d'accord? Et quand vous regardez les images, la famille marche tous ensemble alors qu'ils descendent de la ligne et disent bonjour aux gens. Et Laurent, qui serait la fille, entre guillemets, de Brigitte, lui parle très brièvement. Ils disent tous bonjour. C'est comme si vous deviez un peu marcher et dire bonjour. La famille descend et il est salué par 2 baisers sur la joue par Emmanuel Macron. Mais il ne se tient pas avec sa famille. Peut-être qu'il est arrivé en retard. Non, peut-être qu'il est juste arrivé trop tard et a été conduit à l'intérieur. D'accord, très bien. Mais cela ne peut pas arriver 2 fois, n'est-ce pas?
quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que Jean-Claude, son prétendu grand frère, avec qui il n'était pas, était également présent ce jour de l'inauguration. Et pourtant, Jean-Claude, lors du déjeuner qui a suivi ce discours, était assis à une table avec ses frères et sœurs. Il était assis. Jean-Claude était assis avec Brigitte. Voici une photo de ce déjeuner, d'accord? Pas Jean-Michel, pas la personne qu'il prétende. Jean-Michel, pour une raison quelconque, il n'était pas assis avec ses frères et sœurs. Maintenant, c'est en français. En bas, il est écrit, cela a été publié d'ailleurs en 2023. Assez curieusement, dans Paris Match. Et il parlait de la famille Trogneau, et ils ont omis de mentionner que Jean-Michel, comme ils nous le disent maintenant, était à cette inauguration sans être assis. À table, avec ses proches, sans être assis avec son frère, sans être assis avec Brigitte. Et ce qui est écrit là-bas, c'est à la table de Brigitte, son frère, Jean-Claude et des proches. D'accord, intéressant. Peut-être qu'il avait besoin d'un peu d'air frais, qui sait. Peut-être qu'il ne voulait pas s'asseoir là. Peut-être qu'ils ont une relation étrange, mais laissez-moi vous dire, ça va devenir encore plus étrange lors de l'inauguration de 2022, parce que en parcourant les images, je reconnais encore une fois que Jean-Michel n'est nulle part près de la famille pour le discours. Était-il encore en retard? Je ne sais pas. Mes amis, je vais vous montrer cela parce que ce qui est encore plus gênant, c'est le fait que lorsque Emmanuel termine son discours et fait la marche, il se dirige vers la section de la famille. Le voici. Et il fait un effort concerté, ce pour embrasser et étreindre tout le monde. Aux côtés de Brigitte, vous verrez Brigitte juste un pas derrière lui, s'arrêtant intentionnellement pour embrasser et étreindre tous les membres de la famille. Vous pouvez les voir, ils commencent à se pencher, ils sortent. Regarde-moi. Je t'aime. Oh, prenons notre temps ici, Typhon. Ah, l'air si fier. Maintenant, il ne marche avec personne d'autre que Brigitte. Je ne suis pas exactement sûre de qui est ce type, mais ce que nous voyons ici, ce sont des neveux, des cousins. Nous sommes en mesure de confirmer qui sont toutes ces personnes. C'est clairement la section de la famille. Et encore une fois, je veux être claire, ce sont les deux côtés de la famille qui se tiennent dans cette section. Ce ne sont pas seulement les Macron, c'est aussi évidemment la famille de Rajit. Et vous allez voir cela. Je vais juste laisser cela se dérouler parce qu'il est important pour vous de reconnaître les différences. Ici, ceci, au fait, au cas où vous voudriez vérifier par vous-même, se trouve à la marque des 43 minutes de l'inauguration. Il commence à passer en revue sa famille. Maintenant, vous voyez Laurent, un autre enfant de Brigitte, d'accord, embrassant ses enfants. Et maintenant, derrière, vous avez qui est censé être sa mère biologique, Dr. Frances Nogue, qui passe son temps à aider les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. C'est la section familiale. D'accord? Il n'y a aucun doute que la personne qu'il prétende être Jean-Michel, pour une raison quelconque, ne veut une fois de plus pas se tenir avec sa famille. D'accord. Vous avancez rapidement, donc c'est encore à la marque des 43 minutes. Ensuite, vous devez avancer jusqu'à la marque des 51 minutes pour le voir enfin s'approcher de John Michel. Et quelques points que je vais vous signaler maintenant. Ceci est la capture d'écran où l'équipe juridique a eu l'audace de dire, dans le même cadre, il est sur la même photo que sa sœur Brigitte. Ce qu'ils ont omis, c'est que Brigitte l'ignore complètement. Je veux dire, elle ne dit absolument pas un mot à l'individu censé être son frère. Regardons cela ensemble et voyons à quel point Emmanuel Macron est mal à l'aise avec cet individu. Donc, vous voyez cela si vous êtes en audio. C'est son frère. C'est censé être Jean et Michel. OK, ils ne répondront pas à ça, c'est sûr. Mais c'est censé être celui qu'ils essaient de nous faire croire être son frère. Rien n'est dit. Emmanuel, Brigitte, juste complètement. Oh, il y a le cadre où ils essaient de faire croire qu'elle est juste là avec son frère. Ne dit pas un mot. OK, vous pouvez revenir en arrière et regarder ça, et je vais inventer ça. Mais elle passe juste à côté. Qui ferait ça à son frère le jour de l'inauguration? Emmanuel Macron. Maintenant, je me sens comme si j'étais en présence de mon beau-frère. Je ressentirais comme je dois aller vers lui en premier, non? Je ferais mieux d'aller vers lui en premier, et puis Emmanuel essaie comme « Oh, d'accord, je dois dire quelque chose un peu amical. Au revoir. » Et c'est tout. D'accord, maintenant mettons ce cadre en pause. Avec qui est-il debout? Revenons un peu en arrière si tu peux, Marc. Tu vois ce type en arrière-plan? Tu veux savoir avec qui il est debout? David Rothschild. Jean-Michel est debout avec David Rothschild. Eh bien, je suis vraiment étonnée par cela. Parce que Jean-Michel n'a pas eu de carrière dans la boulangerie.
Dans la banque. Jean-Michel a peut-être eu une carrière dans la boulangerie, mais pas dans la banque, n'est-ce pas? Il est censé être de la famille des chocolatiers. Il n'a jamais quitté Amiens. Nous ne pouvons trouver aucune preuve qu'il ait quitté Amiens. Alors, que fait-il? Quelle est sa relation avec David Rothschild? Pourquoi est-il là? Et s'il te plaît, essaie de donner un sens à tout ça. Encore une fois, je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai rien d'autre que du bon sens, mais je dois te dire, toute ma famille est là-bas. Et j'ai décidé de ne pas m'asseoir avec eux, de ne pas rester avec eux, mais d'être seule avec la sécurité et David Rothschild. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Êtes-vous convaincu que c'est un membre de la famille? Non. Brigitte, encore une fois, ne veut pas de Jean-Michel à sa table. Ils étaient si proches quand elle s'est mariée avec André Lewis. Ils l'étaient. S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois le témoin. Si proche quand il s'est marié avec Véronique Drew, ça a dû être une énorme dispute familiale, ce qui fait que même lorsqu'il est à l'inauguration, il ne reste pas avec la famille. Comme ça a dû être un désastre absolu d'une dispute familiale. Et encore, quel rapport ont les Rothschild avec Amiens? Je trouve juste que c'est un thème incroyable ici. Alors, que signifie tout cela? Que signifie tout cela? Eh bien, cela signifie que, malheureusement, les gars, je ne peux pas répondre à ces questions pour vous, et Xavier Poussard non plus, pour le moment. Mais ce que cela signifie, c'est que, pour la première fois, plutôt que le monde entier soit informé par les médias traditionnels, manipulé par les médias traditionnels, pour croire qu'il n'y avait rien ici et que Candace souffrait de psychose postpartum, en se penchant sur cette histoire maintenant. Des millions et des millions de personnes dans le monde entier vont s'y intéresser. Des millions ont regardé cette série. Des millions envoient des emails. Des millions enquêtent. Et quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a vu quelque chose. Quelqu'un, quelque part, peut être capable de trouver une photo de Jean-Michel Nogue dans les archives des centres médicaux où il a travaillé tout au long de sa carrière illustre. Quelqu'un, quelque part, reconnaît peut-être de quel Jean-Michel il s'agit, d'accord? Quelqu'un, quelque part, peut-être connaît-il la réponse au mystère de ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux. Où est Brigitte Trogneux? Brigitte Trogneux a-t-elle reçu un autre nom? Brigitte Trogneux est-elle morte jeune après avoir eu des enfants? Je ne connais pas les réponses à ces questions. Cela nous a pris Xavier Poussard, et des personnes comme Natacha Ray, presque une décennie de leur vie pour en arriver là. Beaucoup d'entre eux ont renoncé à leur liberté. Natacha Ray a fait des allers-retours avec un diagnostic de cancer, étant torturée par la mafia Trogneux, comme je la décrirais, car ils agissent comme une mafia lorsque vous commencez à vous immiscer dans cette affaire. Nous vous abuserons légalement si vous commencez à poser ces questions, car c'est ce que nous préférons faire plutôt que de répondre à quoi que ce soit. Ils ont sacrifié une décennie de leur vie à rechercher cela, et maintenant nous avons la capacité de percer ce mystère au grand jour. Et donc, si vous avez des informations sur cette famille, peut-être que vous êtes quelqu'un assis en Algérie et vous vous dites « Oui, non, je me souviens de lui. » Oui, que se passe-t-il en Algérie? À cette époque, peut-être que vous êtes allé à l'école avec Jean-Michel Trogneux. Peut-être que vous êtes dans l'armée française et que vous remarquez quelque chose d'étrange concernant l'accès à ces dossiers, parce qu'il y a un dossier. Il y a un dossier militaire qui est verrouillé en ce qui concerne Jean-Michel Trogneux. Encore une fois, quelque chose qui est censé être mis à la disposition du public qu'ils ne rendront pas disponible. Et ils veulent juste nous manipuler à ce sujet. Il est juste tellement privé, mais il va à l'ouverture tellement privé. Il ne veut pas être avec la famille ou être impliqué avec eux. Eux, ils préfèrent être avec David de Rothschild. Aidez-moi, les gars. Vous avez des informations, veuillez les envoyer à info@andasowens.com. C'est mon instinct. Oui, je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui commentent en ce moment que nous regardons. Potentiellement un cas d'inceste. C'est ce que je ressens au fond de moi. Cela doit être un secret si grand qu'il les ferait réagir de cette manière, parce que c'est une forme de violence de traiter les journalistes ainsi. C'est une sorte de violence émotionnelle de faire ce genre de choses. Et ils le font comme s'ils savaient que le vice est agréable.
Mais l'inceste est le meilleur et les choses là qui devraient rester dans la famille. Bref, les amis, avant de répondre à certaines de vos questions, je veux vous rappeler notre dernier sponsor, Nîmes Skincare. Vous savez que je les adore absolument. Je les promeux toujours sur mon Instagram. C'est vraiment une entreprise merveilleuse, vraiment merveilleuse. Si vous êtes prêt à maintenir l'élan du nouvel an, nouveau mois et que vous cherchez une bonne routine de soins de la peau, des formules douces aux traitements luxueux, Nimi offre tout ce dont vous avez besoin pour garder votre peau éclatante. En ce moment, vous pouvez utiliser le code Candace10 à la caisse pour profiter de 10% de réduction sur votre commande. Que vous vous choyiez ou que vous surpreniez un être cher, c'est le moment idéal pour essayer les soins de la peau transformateurs de Nîmes à un excellent prix. Nimi Skincare n'est pas juste une autre marque de beauté, c'est une célébration de la foi, de la famille et de la liberté, fièrement fabriquée aux États-Unis. Si vous cherchez quelque chose d'extra doux, les formules propres et sans parfum de Mimi sont idéales pour les peaux sensibles et ceux qui recherchent une approche pure des soins personnels. Alors utilisez le code Candace10 aujourd'hui sur nemiskincare.com qui s'écrit N-I-M-M-I skincare.com, code promo Candace10 et vous économiserez 10 sur votre achat. Offrez-vous ou offrez à quelqu'un de spécial ce cadeau d'une peau éclatante et rafraîchie à l'effort en 2025. Code promotionnel nimiskincare.com. Candace, je veux aussi ajouter ici, les gars, si vous appréciez cette série, nous l'avons gardée évidemment entièrement gratuite. Tellement de travail a été investi dans cela. Cela signifierait énormément pour moi si vous regardez ceci en ce moment et que vous preniez juste quelques secondes pour aller sur candaceowens.com, acheter des articles. Vous pouvez acheter un support Candace, cette tasse, et nous avons différentes couleurs disponibles. Tout est faux et gay parce que c'est, vous savez, bacon des années 90 gay. C'est une façon de nous soutenir. Vous pouvez aussi acheter mon prochain livre qui parle du féminisme. Allez sur canowens.com et vous obtiendrez en fait une réduction sur l'achat, disponible en précommande. Faites-lui un sandwich. Vous pouvez aussi simplement offrir un cadeau. Inscrivez-vous. Entrez dans ma série sur les vaccins. C'est un tout autre terrier de lapin à explorer pour que les parents comprennent ce qui arrive aux enfants et aux vaccins et pour en savoir plus sur la mafia médicale et les personnes qui se réveillent au fait qu'il existe une mafia médicale. J'adorerais que vous nous souteniez de quelque manière que ce soit afin que nous puissions continuer à garder cette information importante, gratuite, sans la mettre derrière un mur payant, quelque chose que je n'ai jamais envisagé de faire. Je veux dire, comment pourriez-vous parler d'une histoire qui implique l'inceste et les enfants et les activités criminelles du gouvernement, puis faire un teaser et le mettre derrière un mur payant? Je veux que ces sujets restent gratuits et nous avons pu le faire en grande partie grâce aux personnes du monde entier qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Et donc, si vous le pouvez, je vous demande essentiellement de vous rendre sur candaceowens.com et de donner ce que vous pouvez, d'acheter ce que vous pouvez pour soutenir. Et simplement montrer que vous avez vraiment apprécié cette série, ce serait incroyable. D'accord, les gars, passons à certaines de vos questions qui arrivent en ce moment, auxquelles j'espère être en mesure de répondre. Cette personne vient de recevoir mon livre Becoming, Brigitte, aujourd'hui. J'ai hâte de m'y plonger. Merci à vous et à votre équipe pour tout le formidable travail que vous faites. Honnêtement, les gars, cette série sous forme de podcast n'est qu'une fraction du travail que Xavier Puzard a réalisé et a intégré dans son livre. Beaucoup plus de criminels pédophiles que j'aurais pu mentionner. Et j'ai juste pensé, d'accord, nous voulons que cette série continue d'avancer. Vous devez faire cette plongée en profondeur. Je veux dire, même aujourd'hui, en vous parlant de l'oncle, nous n'en étions même pas encore arrivés à ce point. Et voir le succès de ce livre, des gens qui demandent déjà les droits pour le traduire dans différentes langues. Je reçois des emails au nom de Xavier qui arrivent. Je suis tellement heureux pour lui parce que, comme je l'ai dit, sa famille, quel sacrifice. On ne voit plus de journalistes comme ça, prêts à renoncer et à changer fondamentalement leur vie pour dire la vérité et s'opposer au véritable pouvoir systémique et à l'abus. Nadia nous envoie plein d'émojis vomis juste en parlant du sujet de l'inceste. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous et c'est incroyable d'entendre quelqu'un dire ça sur scène et l'admettre librement. Ali dit, Candice, les médias ont empoisonné mon esprit contre toi pendant si longtemps. Je suis vraiment désolée, mais je suis ici maintenant et je reste parce que tu es l'une des personnes les plus élégantes et inspirantes que j'ai jamais entendues. Merci de toujours dire la vérité. Totalement pardonné. Je sais que tant de gens ont entendu des mensonges à mon sujet. L'année dernière, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, il semble que ce soit l'un des points où tout a basculé et ils ont juste commencé à essayer de dire aux gens que j'étais littéralement Adolf Hitler. C'est le scénario il y a semaines avant de commencer l'histoire. Ils sont sortis et ont tenté de convaincre le public que j'inspirais des fusillades dans les écoles. Je veux dire, ça a été insensé.
insensé de voir ce que les médias feront à quelqu'un lorsqu'il se rapproche d'une vérité. Et je pense que nous nous réveillons tous à un moment différent et commençons à remettre en question notre relation avec les médias. Le mien s'est déclenché un peu plus tôt que le tien, Ali. Mais j'ai eu ce moment aussi. Je croyais tout ce que je lisais parce que c'était presque... Il faudrait être fou pour penser que les médias protègent réellement le mal et attaquent le bien. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous le reconnaissons et c'est une belle chose de s'éveiller à cela, en fait, et d'avoir l'humilité, d'admettre que vous avez tort. Peu de gens ont l'humilité. Ils se contentent de dire « je dois continuer pareil ». Alors, bienvenue. Je suis heureux de vous avoir ici. Waves écrit simplement « tu es incroyable ». Merci à vous pour ces compliments. J'en ai besoin aujourd'hui. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui. Il y a des jours quand on est enceinte où on se dit juste « je ne peux pas le faire ». Et j'avais ce genre de matinée et maintenant je me sens bien et incroyable. Michael écrit « vendredi devine faux, alunissage, meurtre de Manson, Epstein, MLK ». D'accord. Donc, j'ai annoncé que demain, j'annoncerai ma prochaine série. Et c'est une grande... Nous n'allons pas la commencer demain, mais je vais l'annoncer demain. Donc, vous ne voudrez pas manquer l'épisode de vendredi. Et elle devine. L'alunissage, meurtre de Manson, Epstein, MLK, JFK, certificat de naissance d'Obama. Je t'aime tellement. J'adore toutes ces suppositions. Vous devrez attendre et voir. Alison vient d'écrire. Alison a en fait juste fait un don à l'émission. Donc, merci pour ça, Alison. Nous voyons cela arriver. Keely écrit « Salut, Candace. Merci pour votre journalisme incroyable. Lors de l'interview, Xavier a dit que Mimi s'était brouillée avec la famille. Personne ne lui a parlé depuis. Je pense, bien que ce soit louche, qu'elle pourrait avoir les informations dont nous avons besoin. Elle est actuellement en train de passer en procès. Elle risque potentiellement d'être condamnée. C'est un énorme scandale. Je me souviens vaguement d'avoir lu à ce sujet, mais cela implique, genre, Nicolas Sarkozy. C'est insensé ce qu'elle faisait pour obtenir du chantage. C'est tout à fait son genre. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu peux te pencher là-dessus. Si tu cherches simplement Nimi Marchon, tu peux suivre cette affaire. Je n'ai pas de mise à jour pour toi tout de suite en tête, mais elle est dedans. Et oui, bien sûr, ils auraient nécessairement dû prendre leur distance, puisqu'ils prétendent toujours que tout le monde autour d'eux est un criminel. Ce n'est juste pas eux, ce qui est franchement ridicule. Brian écrit « Waouh, voilà. Le pool génétique est tellement mélangé et confus dans les familles Trogno et Macron qu'il est difficile de les identifier individuellement. Et oui, c'est le but, je crois. » Cash écrit « Macron était en direct sur TikTok plus tôt. Tout ce que j'ai vu dans les commentaires, c'était ton nom encore et encore. Fantastique. C'est fantastique. Je suis impatient d'aller voir ça. Il est en crise de relations publiques, essayant de s'en sortir avec le sourire. Ça ne va pas marcher. Ce scandale est maintenant officiellement trop grand et, à mon avis, Emmanuel Macron pour démissionner de ses fonctions parce que vous avez menti à plusieurs reprises au peuple français, vous avez harcelé des journalistes, vous êtes un monstre et pas un monstre de votre propre fait. Vous avez été ciblé quand vous étiez enfant et une partie de moi se sent mal, mais vous êtes un produit endommagé. Et ce que vous avez fait est impardonnable. En tant que leader d'un pays, ce que vous faites est impardonnable et plus personne ne vous prend au sérieux. Il va bientôt en Amérique et c'est tout simplement ridicule de prétendre qu'il a le moindre pouvoir. Quelle que soit l'ombre qui est derrière vous, faites-la voler pour qu'il puisse avoir une conversation avec le président Trump. Nous savons que vous avez été créé. Vous n'êtes pas réel. Vous n'avez pas de pensée propre. Vous êtes le candidat Manchu et vous n'avez absolument aucun pouvoir. Et c'est pourquoi je n'avais pas peur de vous quand vous avez envoyé une lettre, parce que vous êtes un parfait inconnu à mes yeux. Et ce que je ressens, c'est votre peur d'être vu. Et ce qui me terrifie, c'est que des gens vous ont décrit, vos propres gens vous ont décrit comme presque psychopathe pendant le COVID, comme si vous preniez plaisir à faire du mal aux gens. Et je me demande à quel point votre enfance façonnée par la personne avec qui vous êtes marié a eu un impact là-dessus. Enfin, Eddie écrit « J'ai trouvé une interview de Brigitte Parlant et cela ressemble exactement à la personne trans mystérieuse dans votre vidéo précédente. Vous êtes de retour. » Ajoutez Emile Candace. Ce n'est pas moi, ce sont les Français. Je suis bénie que Xavier m'ait apporté cela et je suis bénie d'avoir le courage de regarder quelque chose et d'être mutilée et caricaturée et traitée de folle par les médias. Et cela ne fait que m'engager davantage dans cette cause parce que je sais ce que sont les médias. Et je me sens reconnaissante. Je me sens vraiment honorée que ce public ait grandi, que vous me fassiez confiance pour vous apporter des histoires qui peuvent sembler folles au début. Croyez-moi, celle de demain va sembler folle au début. Mais faites-moi confiance pour ensuite la développer pour vous. Et au fond de ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est que vous reconnaîtrez les médias pour ce qu'ils sont,
C'est une entité maléfique qui ne protège pas le peuple. C'est exactement le contraire. Il protège la structure de pouvoir mondialiste. Et donc, merci à vous de me faire confiance pour cela. Évidemment, nous serons là demain. Veuillez vous rendre sur CandaceOwens.com et soutenir notre indépendance. Et nous vous verrons alors